L'effervescence absolue. Franchement, c'était l'attente la plus folle de cette décennie. Cette saison, absolument tous les regards de la planète foot étaient braqués sur la capitale espagnole pour admirer la toute nouvelle galaxie du Real Madrid. L'excitation était juste à son paroxysme. On nous avait promis le duo du siècle. Mais aujourd'hui, tout est en train d'exploser. Et oui, ce n'est pas une simple rumeur de couloir, c'est littéralement la crise la plus inattendue, brutale et fascinante du football moderne. Partie 1. Le rêve. L'idée de départ qui faisait saliver le monde entier. Sur le papier, soyons clairs, cette association devait être un rouleau compresseur impossible à arrêter. Individuellement, les chiffres donnent le vertige. Prenez Kylian Mbappé. Selon les statistiques de Tribuna, il a planté 41 buts en 41 matchs cette saison. Une vraie machine clinique. Mais le problème, c'est le contraste. Des statistiques individuelles complètement folles d'un côté, face au vide absolu de l'autre. 0 titre majeur pour le Real Madrid. C'est le bilan cataclysmique d'un club qui enchaîne une deuxième saison de suite sans soulever un vrai trophée, un véritable tremblement de terre. Ce qui nous amène à la partie 2, la dure réalité du terrain. Pour comprendre cette anomalie, il faut regarder froidement la tactique. Et là, l'analyse des données de Managing Madrid met en lumière un truc stupéfiant. Sur une période de 4 matchs joués sans le français, et attention, face à des monstres comme Manchester City ou l'Atlético, le Real a marqué 14 buts pour seulement 5 encaissés. L'équipe était redoutablement efficace et fluide. Et ça illustre parfaitement ce paradoxe tactique de fou. Quand les deux superstars sont sur la pelouse en même temps, la structure défensive de l'équipe s'effondre presque totalement. Le déséquilibre est permanent. Pourquoi ? Parce que Vinicius réduit drastiquement son repli défensif quand Mbappé est là. Bref, tout le système vacille. Partie 3, la fracture dans le vestiaire. Car l'incendie ne s'arrête pas aux limites du terrain, non. Dans les couloirs de Valdebebas, c'est devenu une vraie cocotte minute. Selon COP et le journal du Real, les joueurs ont peu à peu choisi leur camp. Ils ont désigné Vinicius Junior comme le leader naturel, ce qui a de fait marginalisé l'influence de Mbappé. Résultat, des égos blessés et une tension que l'on peut littéralement couper au couteau au quotidien. Et ce climat toxique contamine tout le reste de l'effectif. L'analyse de TNT Sports est d'ailleurs assez glaçante. Aucun des 3 joueurs, Mbappé, Vinicius, Bellingham, n'a affiché son meilleur niveau lorsqu'il évoluait conjointement. Donc ce n'est même plus juste un clash entre 2 attaquants, c'est carrément tout le trio galactique qui coule à cause de cette incompatibilité. On passe à la partie 4. L'impasse tactique totale. Face à ce problème impossible à résoudre, le banc de touche du Real est devenu un théâtre de chaos absolu. C'est allé à une vitesse folle. Départ d'Ancelotti en début de saison, arrivée de Xabi Alonso, renvoi brutal d'Alonso en janvier. Et enfin, nomination d'Alvaro Arbeloa en urgence. Une instabilité chronique. Et pourquoi un tel défilé sur le banc ? C'est simple, les coachs ont tenté des stratégies diamétralement opposées, sans jamais trouver de juste milieu. Xabi Alonso avait axé tout son système sur Mbappé en mettant Vinicius au second plan. Et son successeur, Arbeloa, il a fait l'exact opposé, en centrant l'équipe exclusivement sur le Brésilien. Le résultat de tous ces bricolages constants, un désastre absolu. Défaite humiliante en finale de la Supercoupe contre le Barça, élimination dès les quarts de finale de la Ligue des Champions par le Bayern, et pour finir en beauté, une Liga clôturée avec 11 points de retard sur le Barça, sacré champion. Le naufrage collectif est retentissant. Ce qui nous pousse à la partie 5. Qui doit être sacrifié ? L'heure n'est clairement plus aux petits ajustements tactiques, mais aux décisions drastiques. D'après ESPN Deportes, des voix en interne crient haut et fort que le problème ne sera jamais réglé tant que l'un d'eux ne fera pas ses valises. Sauf que le président, Florentino Pérez, refuse catégoriquement de vendre l'un de ses joyaux cet été. On est dans une impasse institutionnelle. Et le point crucial ici, c'est l'impact dévastateur que ça a sur le public. ESPN Deportes fait une comparaison hyper pertinente avec le Barça de 2019 pendant le conflit Messi-Griezmann. À l'époque, les supporters étaient unanimes, il fallait garder Messi. Mais aujourd'hui, au Real Madrid, la base de supporters est littéralement déchirée. C'est une vraie guerre civile médiatique entre les pro-Mbappé et les pro-Vinicius. C'est là toute la tragédie de cette équipe, sur le papier magnifique, 2 stars, mais visiblement une seule place au sommet. Alors voilà le dilemme ultime, la question inévitable qui divise tout le monde. Pour reconstruire ce projet et retrouver la gloire, si vous étiez à la tête du club et que vous deviez absolument trancher, qui sacrifiez-vous ? Vous êtes plutôt team Mbappé, la machine à marquer, ou team Vinicius, l'âme actuelle du vestiaire ? Lequel des deux doit rester ? Dites-nous tout dans les commentaires. Le débat est grand ouvert et on a hâte de vous lire. Et bien sûr, si vous voulez d'autres décryptages et analyses de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très vite!